La brique de Guyane, c'est une brique fabriquée en Guyane avec la terre de Guyane. Donc c'est une brique qui est compressée, stabilisée, sans cuisson. Donc avec un coût carbone faible. Donc qui nous permet ensuite de construire avec les qualités d'inertie et d'une brique qui va respirer, qui va vivre sa vie et qui va continuer à s'améliorer au travers du temps. Notre solution Symbioflex, le concept évolutif, parce qu'on peut facilement changer les cloisons, on peut faire évoluer la taille des pièces, rajouter des pièces, en enlever. Aujourd'hui, on travaille sur la terre, on travaille terre compressée, donc sans cuisson, on travaille sur le bois, on travaille également sur la fibre, on récupère la bagasse, qui est le résidu de la canne à sucre qui vient du rhum, avec lequel on a fait du rhum préalablement. On récupère des cendres de biomasse végétale qu'on intègre pour faire évoluer nos produits. Et là, on est en train bientôt d'avoir des briques qui vont avoir 99,9% de naturel et 1 millième de produits pas issus du naturel. Voilà. Et aujourd'hui, nous ouvrons une usine, nous démarrons les travaux sur la construction de matériaux faits à partir de mycélium, la partie végétative du champignon. Alors, la brique de Guyane est utilisée dans beaucoup de constructions, que ce soit dans le scolaire, lycée, collège, dans l'habitation évidemment, par ses qualités de confort qu'elle amène, voilà, son inertie, sa régulation hygroscopique, son rayonnement, voilà, qui fonctionne très bien dans les zones chaudes, mais également dans les zones plus tempérées. Voilà. Alors, l'autre intérêt de la brique, c'est de pouvoir l'intégrer dans un système constructif plus large, d'où la création de Symbioflex, qui est une solution constructive qui permet d'avoir du bois et de la brique, 95% de matériaux naturels, qui est préfabriqué en usine, ingénierie élevée, beaucoup d'études pour justement bénéficier des caractéristiques intrinsèques du bois et de la brique, et d'avoir un système de montage qui soit ultra simplifié. Donc on arrive à monter une maison de 100 mètres carrés avec moins de 500 heures de travail, 500 heures hommes de travail. C'est très intéressant de parler de la normalisation et des règles pour pouvoir être assuré et faire passer les constructions sous le prisme des bureaux de contrôle et ainsi de suite. Parce que les normes, depuis 50 ans à peu près, ont été imposées par Bruxelles et Paris. Et on a oublié de repartir du local. Alors il y a quelques adaptations, mais globalement la démarche maintenant tend à repartir du local pour avoir plus de confort et être en adéquation avec les besoins et les réponses locales. Par exemple, nous faisons beaucoup de toits bioclimatiques qui nous permettent de chasser la chaleur et de profiter de l'énergie du soleil pour enlever la chaleur et garder que le frais dans une maison. Donc on va relativement peu isoler dans nos territoires, alors que à Paris, si on n'isole pas, c'est ingérable. Donc les problématiques sont complètement différentes. Et toute la difficulté, c'est aussi de former les architectes, les bureaux techniques de façon à ce qu'on utilise bien les matériaux avec leurs caractéristiques propres. Chaque matériau a des avantages, des inconvénients, a des caractéristiques tout simplement qu'on peut intégrer de façon plus ou moins intelligente. Et que là, c'est pour ça qu'on propose Symbioflex avec des études d'aérolique, des études thermiques, des études d'acoustique qui permettent d'avoir un très haut niveau de confort. C'est ça qu'on recherche. Et après, je ne suis pas du tout obligé de climatiser malgré la température très élevée, malgré un niveau d'humidité en Guyane. Et nous, notre objectif, c'est de dupliquer le type d'usine que nous avons dans l'ouest guyanais, de la dupliquer dans d'autres régions intertropicales. Voilà. Et puis avec le réchauffement climatique, peut-être un jour dans le sud de la France, quitte à l'adapter à chaque territoire avec des façons de travailler. Et donc ça, nous on en est fiers, parce qu'on apporte une solution qui va servir à d'autres et pas seulement qu'en Guyane. Et ça a été primé au Mondial du bâtiment, Batimat, et j'y remercie. Je suis très content parce qu'on est devant des Portugais, des Italiens, des Français, et que c'est la Guyane qui est première sur cette construction hors site, sur le côté industriel. Et ça nous fait grandement plaisir et merci à eux.